Comment les hommes qui se respectent parlent aux femmes? Voici 11 choses à savoir. Les hommes qui se respectent sont capables de faire un petit peu de la petite conversation, de dire quelques banalités pour mettre la fille à l'aise, mais ils n'oublient pas d'installer le flirt assez rapidement. Ils installent le flirt non pas en espérant que la fille accepte le flirt, mais pour tester le rapport de la fille avec le flirt, pour voir si eux, ils ont envie de continuer cette conversation, pour voir si cette fille est joueuse ou pas. Les hommes qui se respectent ne lèchent pas les bottes aux femmes, ils ne leur passent pas tout le temps la pommade avec des tas de compliments, ils ne les supplient pas, ils ne se vantent pas non plus, ils ne leur payent pas des tonnes de choses pour essayer d'avoir leur attention. Le premier conseil que je vous dirais si vous voulez être un homme qui se respecte en parlant aux femmes, c'est de ne pas utiliser des phrases toutes faites qui sonnent faux. Vous avez le droit d'utiliser des pick-up lines ou des routines ou des anecdotes que vous sortez à beaucoup de filles, mais en aucun cas il faut que ça sonne faux. Parce que si ça sonne faux, ou si elle les a déjà entendus, si un autre mec lui a déjà dit la même chose, ça vous fait passer pour un idiot. Donc ce qu'il faut faire vraiment, c'est écouter le moment et essayer de faire plutôt des approches contextuelles, des approches situationnelles. Et si vous devez replacer des anecdotes ou replacer des punchlines, assurez-vous que ça tombe juste et de savoir bien les dire. Dans le mauvais contexte, par exemple, ça ne passe pas. Donc parfois, essayez plutôt le naturel. Mais utilisez les punchlines pour vous inspirer et pour les adapter à vous et pas forcément pour les recracher mot à mot. Deuxième conseil, finalement, les hommes qui se respectent, ils ne parlent pas tant que ça. Parce que pourquoi est-ce que les hommes parlent en général? Ils parlent pour, déjà peut-être ils aiment s'écouter parler, ils ont de l'ego, mais parfois ils parlent pour essayer de convaincre la fille. J'essaye de la convaincre qu'elle doit sortir avec moi, j'essaye de la convaincre que je suis un mec bien. Vous voyez, ça fait vraiment quelqu'un qui essaye, ils essayent trop. Alors que quand on se respecte vraiment, on fait plutôt parler la femme, on l'écoute, on relance bien pour qu'elle se sente entendue, qu'elle se sente comprise, ça la met à l'aise, elle se sent importante, elle se sent intéressante, mais tout cela, il faut le faire non pas d'une position de serpillière ou de carpette, mais d'une position d'homme qui fait attention à sa posture, qui fait attention à sa façon de poser sa voix, d'homme finalement un petit peu alpha. Troisième conseil, ils utilisent l'humour pour briser la glace et pour taquiner la fille. Alors l'humour, finalement, c'est quoi? C'est du sarcasme, de l'ironie, un sous-entendu, une allusion, une observation rigolote sur elle ou sur ce qui se passe autour de vous. En fait, l'humour, ça peut permettre de dire des choses un petit peu osées. On les dit, oui, mais c'est de l'humour. Et finalement, on teste un petit peu le rapport de la fille. Est-ce qu'elle accepte, par exemple, que je parle de sexe? Oui, mais c'est de l'humour. C'est une manière de mettre un petit peu le pied dans la porte pour en parler, pour commencer à la taquiner. Ah ben si elle aime pas, ah ben c'est de l'humour. L'humour est une arme, essayez de la manipuler. Quatrième conseil, ils ne se prennent pas la tête sur des petits détails, sur des petites choses. Par exemple, je ne sais pas s'ils sont intéressés par les voitures et puis que la fille elle dit un mot qui n'est pas le terme exact, ils la reprennent pas, ils lui prennent pas la tête, ils se prennent pas la tête en fait. Ils orientent la conversation dans la direction où ils veulent aller. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que la fille se sente intéressante, se sente désirée, se sente aussi à l'aise, qu'elle soit voilà, qu'elle puisse en parler, qu'elle se sente comprise et puis ils orientent sur ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne vont pas parler de maquillage ou de n'importe quoi toute la nuit non plus. Donc ils orientent subtilement la conversation, par exemple, maquillage, se faire belle, plaire aux hommes, sexe. Tous les chemins mènent au sexe finalement. Cinquième conseil, ils essayent de ne pas être dans la banalité. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui abordent avec salut, ça va, t'es jolie, tu viens souvent ici, tu bois quoi, tu fais quoi dans la vie, t'as des frères et sœurs. C'est pas du tout efficient pour aller dans sa petite culotte. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est ok faire une bonne première impression, ok mettre une phase de confort, mais il faut surtout se différencier. Là où les hommes qui se respectent en fait finalement sont différents, c'est qu'ils arrivent à rendre n'importe quel sujet intéressant. S'ils parlent de leur passion, ils sont passionnants. S'ils s'intéressent à la fille, ils sont intéressants. Donc ils s'intéressent à la fille, ils s'intéressent à toutes sortes de sujets, ils posent des questions et ils arrivent à en parler avec émotion. La plupart des hommes, quand ils parlent avec une femme,
c'est un échange de données factuelles. Alors qu'en fait, il faudrait arriver à la faire vibrer, à lui faire vivre des émotions, à lui parler de ce que ça nous rappelle, de ce qu'on ressent, de tout ce qu'on revit. Voilà, vivre avec émotion les choses. Septième conseil, ils n'essaient pas d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Par exemple, il y a des hommes qui ont tellement peu confiance en eux qu'ils essaient à fond d'impressionner les femmes. Alors qu'en fait, souvent, il n'y a pas besoin de mentir en fait. Il suffit de bien présenter les choses. Par exemple, un éboueur qui aurait honte de son métier, eh bien, ça va pas. Alors qu'un éboueur qui dirait bah, c'est grâce à moi que la ville est propre, ça irait. Pareil, il y a des hommes qui veulent qu'un plan cul, mais ils disent oh je cherche le grand amour, tu serais mon grand amour, machin. Elle sent la fille que c'est du pipeau. Et c'est pour ça qu'elle couchera pas avec lui. Alors qu'un autre gars, il peut arriver et dire écoute, on sait jamais ce que la vie nous réserve, mais la vie est courte, amusons-nous, puis on verra où ça nous mène. Et voilà, et c'est beaucoup plus franc, c'est beaucoup plus vrai, et c'est pour ça que ça inspire beaucoup plus confiance, et en plus, on se respecte quand on ne ment pas aux autres. On se fait confiance, la vérité peut suffire. Huitième conseil, ils peuvent être assez directs. Les hommes qui se respectent, ils n'ont pas de temps à perdre, ils n'aiment pas perdre leur temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal polis ou qu'ils sont rudes ou que voilà, mais ils arrivent à mettre un minimum de forme, d'accord. Ils veulent pas dire j'ai envie de toi, déshabille-toi, voilà. Ils vont dire on verra où la vie nous mène. Tu viens ce soir chez moi, je te montrerai, on va regarder un film. Enfin voilà, c'est quand même assez transparent, mais c'est pas cru, déplacé, mal poli. La fille se sent pas prise pour une PUTE par exemple quand ils font ça. Neuvième conseil, ils ne jouent pas des petits jeux. Ils font pas des petits jeux de manipulation, ils essaient pas de pas avoir l'air de je sais pas quoi. Ils sont plutôt clairs et transparents et en fait ça change. En fait c'est rafraîchissant parce qu'il y a tellement d'hommes qui assument pas qui sont, qui assument pas ce qu'ils veulent. En fait, ils ont des bonnes intentions, mais ils jouent pas les mecs trop gentils, vous voyez. Ils achètent pas les femmes à coups de faux cadeaux pour obtenir quelque chose, etc. Tout ça, ça éveille en fait la suspicion des femmes. Finalement, ils se détendent, ils sont les vrais eux-mêmes et ils ont confiance que eux-mêmes, ça peut suffire en fait pour avoir une femme dans leur lit. Dixième conseil, ils s'intéressent à elle. Et ça, c'est clé. Au lieu d'essayer de se vanter, d'avoir l'air d'être la personne la plus intéressante, ils s'intéressent à elle et ils la font sentir, elle, comme une personne spéciale, unique, importante, pour qu'elle soit rapidement à l'aise avec eux. Rapidement. Finalement, une fois qu'elle sera à l'aise, ils essaieront de l'exciter pour coucher. Mais la première chose, c'est qu'elle soit à l'aise. Et ensuite, la 11e chose, c'est qu'ils assument. Ils se dégonflent pas. Il y a tellement d'hommes qui sont là en mode ouais, moi, je suis un tombeur. Ouais, moi, les femmes, je leur fais ça au lit. Je suis trop un fou, machin. Et puis quand une femme veut bien coucher avec eux, ils ont peur, ils fuient, ils évitent. Quand une femme parle de sexe, ils savent plus quoi dire. Voyez. Donc ils assument, ils apprennent à en parler. C'est pas des dégonflés. Ça c'est vraiment clé. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous ai trouvé une autre vidéo qui parle en fait de comment parler aux femmes. Donc cliquez sur les vidéos ci-dessous pour apprendre à comment parler aux femmes ou alors regardez une autre vidéo de la chaîne.